OMG. Bonsoir. Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Écoutez, on est sur une petite soirée en détente qui s'annonce, voilà. Aujourd'hui, quel est le programme? Le programme, déjà, régler mon micro. Hop. Baisser le son. Et, oui. Avant de me faire strike. Alors, j'ai fait quelque chose sur mon stream. Je sais pas si ça vous intéressera. J'imagine que oui, en vrai. J'en avais marre de plus pouvoir mettre Spotify sur mon stream. J'étais en mode bon, chiantos. Du coup, je me suis dit bon, je vais faire un entre-deux. Je laisse mon Spotify en début, en pause et en fin, en outro, mon Spotify normal, classique. Et pour pas me faire strike, et c'est pour ça d'ailleurs, ça va être sur les VOD normalement. Oui, très bien ça. Oui. Alors je crois que c'est pas trop fort. Je vous promets rien. Je sais pas pourquoi le titre. J'espère que le titre est changé quand même. Attends. Je peux regarder dans mes propres chaînes. Je me suis pas donc je sais pas. Je peux regarder dans mes propres chaînes. Je ne peux pas. Bah, je crois que c'est bon. On sait pas trop. J'enlève le micro 2 secondes. Je me regarde toujours dans le retour, c'est dommage. En vrai, ça m'a l'air pas trop mal. On va rester sur ça, hein. Hop là. Et donc le programme d'aujourd'hui, comme j'espère c'est écrit dans le titre, pitié dites-le moi si c'est pas écrit dans le titre. Normalement c'est Dredivan, discuter multigaming, bref. Donc, le programme d'aujourd'hui c'est quoi? D'abord, classique, j'ai encore 2-3 trucs à vous dire. 2-3 trucs à vous parler. Dont j'ai envie de vous parler plutôt, je sais pas comment on le dit en français. On verra, c'est entre ces deux-là. Plusieurs choses. Il y a un créateur de contenu que j'ai, entre guillemets, découvert aujourd'hui. C'est un grand mot de dire découvrir aujourd'hui, mais en gros, bon, on va commencer directement par parler de ça. J'ai découvert la chaîne solo d'un mec que... Waouh, merde. Je voulais pas du tout faire ça. Non, ta gueule. Ta gueule! Je suis en full cam là. Merde. Mais je veux pas de F11. Ah, faut que je réappuie. Quel gros con de merde. Ah, pardon. Donc, je vous disais, j'ai découvert un créateur de contenu qui fait des contenus solo, mais que depuis très peu de temps. Donc, c'est peut-être un PL de con, mais je me dis pourquoi pas, tu vois. Donc, j'imagine que vous connaissez Amixem. Si vous connaissez pas, c'est un grand youtubeur français qui a plusieurs millions d'abonnés. Et récemment, enfin non, il y a pas si récemment que ça, il y a 2 ans, il a monté un petit crew avec des gens qui étaient pas du milieu de YouTube et qui faisaient des trucs. Et j'avoue, je vais pas vous mentir, je sais pas exactement ce qu'ils faisaient avant. Je sais que Thomas Dezer a toujours été humoriste, plus ou moins. Mais les autres, je savais pas trop. Et je suis tombé tout à l'heure sur une vidéo solo d'Yvan de la chaîne d'Amixem. Et donc, je me suis dit, putain, intéressant, tu vois. Et donc, je me suis penché sur la vidéo, je veux vous montrer la chaîne. Alors, juste... Bam! Voilà, donc ce créateur-là, du coup, Yvan Casta, il s'appelle Casta. Pour l'instant, il a sorti que 2 vidéos, vraies vidéos, sinon il y a des shorts. Il y a des shorts qui sont soit tirés des vidéos, soit il lance la chaîne YouTube, donc c'est pas très intéressant. Mais ces 2 vidéos-là, là, je les ai bouffées tout à l'heure. Et c'est hyper intéressant, vraiment. Il raconte super bien. C'est un peu mis en scène, en même temps que c'est expliqué. Et c'est vraiment des sujets qui sont hyper intéressants. Et en vrai, la headline de sa chaîne, elle résume assez bien le contenu. Et même s'il n'y a que 2 vidéos, je trouve qu'elles sont vraiment très bien travaillées. Alors forcément, il a les moyens et tout, mais franchement, pour de la création de contenu, c'est très cool de ouf. Donc voilà, je vous recommande. Je vous invite à aller voir. Et voilà, tout simplement. Je voulais vous parler d'autres choses aussi. Ça, c'est quelque chose qui va plus me tenir à cœur, vous l'avez vu. Il s'agit de Percy Jackson. Alors pourquoi je vous parle de Percy Jackson? Déjà, si vous connaissez pas Percy Jackson,
c'est une suite de romans fantasy, mythologique, héroïque. C'est un peu un mélange et ça joue sur plein de volets. Et c'est l'histoire d'un mec, un jeune, qui découvre qu'il est le fils d'un dieu grec et qui, notamment à partir du... Enfin, entre autres dans le premier livre, va découvrir toute cette nature-là. Mais vous voyez les dates. Vous voyez qu'il y a un truc qui cloche. C'est que le premier livre, il est sorti en 2005, donc bizarre. Pourquoi je vous parlerais de ça? Eh bien, tout simplement, parce que au cas où vous étiez pas au courant, Disney a créé une série en collaboration avec l'auteur de ces livres-là, donc Rick Riordan, qui a écrit les Percy Jackson, pour une adaptation série. Alors, ça peut faire peur comme ça, mais le fait est que je vous en parle que maintenant parce que j'ai attendu de me faire un avis. Parce que, on le sait, il y a eu des catastrophes. Il y a eu des films. 2 films. 2 films de trop. Je pense que c'est ça. En fait, bizarrement, il y a le même problème qu'Aquaman. C'est-à-dire que, encore le premier, c'est ce sujet de découverte-là du héros fait que ça passe. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs, il y a des trucs nuls à chier, mais tu découvres le mec, ça va. Le problème, c'est que ils ont fait le premier, il y a eu beaucoup de succès, parce que c'est une licence qui a bien vendu, et donc ils ont dit, bon, on va faire le deuxième, on va suivre et tout. Non, ça c'est ce qui serait dit si c'était des bons. Et non, ils ont dit, on va pomper tout le fric des gens, et du coup, on va faire de la merde, mais juste avec les mêmes acteurs, pour que ça pompe it up. Et donc j'ai regardé le film, légalement bien sûr. Et bah c'est à chier de la merde, bref. Ça commence à me péter les couilles. Ah d'accord. Attends. Ah. Du coup, il faut encore que je me fasse à ma playlist. Je l'ai fait hier, littéralement, en 10-15 minutes avec les jeux que j'avais en tête. Donc il va falloir que je l'adapte et que je supprime les trucs qui me dérangent ou qui sont trop répétitifs. Donc, bref, série de films, 2 films, pourquoi pas plus, parce que c'était de la merde. Maintenant, le problème sur ces films, c'est que Rick Riordan, si je dis pas de bêtises, je veux pas être dans le faux, il avait pas vu sur l'entièreté de ce qui s'est passé, donc il y a eu des gros problèmes. Là, c'est différent. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé conjointement, Disney et Rick Riordan, le créateur de la série, pour essayer de donner un truc qui respecte en pouvant être regardé. Parce que le problème d'adaptation des livres, c'est un classique, hein, mais c'est... Évidemment, c'est trop long. C'est logique. Évidemment, tu peux pas mettre toutes les infos, c'est logique. Maintenant, comment tu dilapides tes infos pour que ça reste cohérent et que ça prenne pas trop la tête. Et en vrai, ce que je trouvais dommage à l'époque, c'est que le format de livre dans lequel est écrit Percy Jackson, c'est déjà hyper... comment dire ? C'est très... Enfin, ça te donne envie de voir la suite, quoi. C'est-à-dire que, je vais pas vous mentir, je suis pas à jour sur l'entièreté des trucs. C'est-à-dire que Percy Jackson, j'ai fini, mais parce que la série date déjà d'il y a plus de 10 ans. Putain, je viens de le voir, ça me rajeunit pas. Je dis ça comme si j'avais 72 ans, c'est une... non, mais... merde, je voulais dire quoi? Oui, la série de livres, déjà, il y a des accroches. Alors moi, je vais vous parler sur le truc le plus vif qu'il y a dans mon esprit, c'est-à-dire la suite de la suite de la suite, ou de la suite de la suite. C'est-à-dire qu'il y a eu donc Percy Jackson, après il y a eu les héros de l'Olympe, qui est dans le monde de Percy Jackson avec Percy Jackson, mais il y a plus de gens encore et il se passe d'autres choses. Et là, il y a les travaux d'Apollon, qui est juste après. Enfin, qui est juste après, non. Attends. Non, c'est pas si mal. C'est pas si dégueu. Donc les travaux d'Apollon, c'est la suite de la suite qui se passe après tous les événements de ces 2 premières sagas.
sont déjà chronologiques. Et dans ces livres-là, l'histoire que tu suis, alors même qu'il n'y a plus Percy Jackson, il y a beaucoup moins des gens que tu connais, même s'ils font des apparitions et tout, c'est déjà hyper accrochant, c'est-à-dire que vraiment... alors, j'ai pas trop d'avis sur cette méthode, mais c'est quelque chose en tout cas, c'est un auteur, dans ce que je lis en tout cas, qui utilise beaucoup le classique. Il utilise beaucoup le cliffhanger. C'est-à-dire qu'il a le sens de... À chaque fin de chapitre, il se passe quelque chose d'intéressant, vraiment. Foncièrement, genre. Et plus t'avances, forcément, plus c'est logique, puisque même s'il se passe pas grand-chose sur une période de temps courte, il y a quelqu'un qui t'intéresse parce que tu le connais d'avant. Et donc c'est ça qui fait que je suis toujours dessus. Et en vrai, ça m'a aidé à reprendre à lire. Donc je trouve ça vraiment cool. Premier degré. Et je vous le conseille. Donc je vous conseille les livres. Je vous conseille la série parce que je suis à jour sur la série. J'ai regardé le dernier épisode tout à l'heure. Pour l'instant, il y a 6 épisodes. Je crois qu'il y en aura 10 dans la saison 1. Je sais pas si c'est écrit. Attends. Je sais pas si je peux quitter ça. Ah non, on le voit plus. Merde. Est-ce que je peux pas, genre... Non, je peux pas, je pense. Attends, je vais regarder juste sur Disney. Je vais me remettre en full cam. Hop. Ouais, parce que c'est vraiment de la frappe, quoi. Ah, la série, en fait, si t'as pas lu les livres, elle est banger, point. Vraiment, y a pas à chercher plus loin. Si t'as lu les livres, il faut avoir conscience quand même, dans le sens où forcément il y a des trucs que tu peux trouver importants qui vont pas être dedans, qui vont être remplacés par d'autres choses, mais je pense que ce qu'il y a d'important, c'est de garder... Merde, du coup j'ai pas du tout regardé. Une saison, je sais pas. Non mais attends, on pouvait chercher sur internet, en plus je suis introduc. Mais donc oui, pour l'adaptation, forcément, il y a des trucs qui manquent, mais je pense que le plus important, c'est de garder les émotions des gens. C'est-à-dire que c'est pas grave qu'il n'y ait pas une interaction spéciale entre deux personnes si il y a une interaction équivalente qui amène au même sentiment. Je pense que c'est clair en vrai. C'est juste que faut garder une consistance sur les émotions des gens. Je trouve ça important en vrai. Surtout quand c'est bien écrit comme ça l'est dans Percy Jackson, je trouve. Et en plus, je les ai relus. Attends. Je les ai relus récemment, les Percy Jackson. Je me les suis refait l'année dernière ou il y a 2 ans. Et vraiment, enfin, je veux dire, même à 19-20 piges, j'étais en mode, bon, bah, trop cool, quoi. Trop cool. Attends. Je vais juste regarder le nombre d'épisodes. Je suis un vieux monsieur. C'est terrible. Scène d'origine... Ah non, il y aura que 8 épisodes. Ah oui, effectivement, j'avais l'impression que ça allait vite. Sur la fin. C'est vrai, mais... 8 épisodes... Déjà, en vrai, il y a des trucs... Je vais être 100% honnête avec vous, hein. Il y a des trucs que j'avais pas... Enfin, il y a des trucs, je suis pas sûr que ce soit pas dans le livre, genre. J'ai beau l'avoir relu il y a pas si longtemps que ça. J'avoue que... Ça, hop. Hop. J'avoue que même si j'ai relu les livres il y a pas si longtemps, je peux pas être sûr au détail près que ce soit la même chose. Mais est-ce que c'est vraiment si important? Pas sûr. En tout cas, voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est une série de livres qui m'accompagne depuis très longtemps. Depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai genre 8-9 ans. Et ça compte beaucoup pour moi, donc j'en reparlerai très probablement de façon régulière. Surtout qu'il y a d'autres livres de Rick Riordan que j'ai pas encore lus. Mais ouais, je pense que ça m'arrivera de vous parler de trucs que je kiffe. C'est le but aussi, hein, après tout. Si on n'est pas là pour ça, on se fait chier. Hein. Moi je trouve en tout cas. Hein. Mais bon, ce n'est que mon avis. Mais ouais. Oh putain. Faudrait que je vous parle de la série Avatar aussi.
Mais ce sera une autre fois. De toute façon, si vous voulez vraiment en entendre parler, il y a JDG qui a fait une super vidéo dessus. Qui est très bien. Et ça vous donnera suffisamment envie de la voir sans vous spoiler. Sachant qu'il y a des trucs après. Pas en série, mais il y a des trucs après. Notamment des trucs qui m'attendent juste au-dessus, là. C'est des romans graphiques ou des bandes dessinées, je sais pas. Pas exactement. Mais j'ai hâte de lire ça. Ça va être lourd. Enfin bon. On est en live depuis combien de temps? 21 minutes. Ah oui, putain, j'ai eu des petits problèmes de... de live aussi tout à l'heure, là. Mais bon. Ah oui, putain, il y a la dernière vidéo de... Dans la dernière vidéo de... Comment il s'appelle? Bon, Kill Studio. Je sais pas si c'est un truc qu'ils ont fait en live, mais ils ont montré un site. Oui, c'est un site. Qu'est-ce que c'est que cette musique des enfers, là? Ah. Ça a duré 2 secondes. Ouais, donc ce petit site-là, en fait, ils ont montré juste ça. Donc c'est un jeu qu'un mec a fait. Enfin, déjà, c'est un site qu'un mec a fait avec plein de trucs dont j'ai aucune idée de ce que c'est. Et ça se trouve, il y a des trucs qu'il faut pas montrer en live. J'en ai aucune idée. Mais ils ont joué à ça, le auction game, là, pour savoir combien... à combien étaient estimés les trucs de valeur, quoi. Et donc, voilà, je trouvais ça cool. Et je trouvais le site vachement cool. Même si je comprends pas tout. Et je crois que... Waouh. Oh putain, c'est chaud. Oui, en vrai, le site est chaud parce que je pense qu'il a tout fait lui-même. Et putain, la musique colle vachement bien. Hein. Pas la musique du site, hein. Quoi? Non, c'est pas du tout la musique du site. La musique colle tellement bien. C'est une dinguerie. Et donc là, c'est une apologie, une fausse apologie du capitalisme. C'est juste une démonstration de ce qui se passe vraiment. Et la musique va trop bien avec, c'est dinguerie. Je suis choqué. Ah, c'est Céleste en plus. Waouh. Faudra que je fasse le jeu, c'est un banger. « 81 télé par minute. Waouh. Effectivement, ça fait mal au crâne. 2 Advil par seconde. 2 Advil par seconde. Mais après, en vrai, je pense qu'on est moins touché. En tout cas, sur cette tranche de truc. Parce que, bah, Advil... Non, je dis de la merde. Advil, on en a chez nous, évidemment. Je suis trop con. Cheerios. Après, c'est vraiment des marques. Ah, bah... Waouh. 7 iPhone à la seconde. C'est combien d'iPhone? Mettons que ce soit pas genre le dernier. iPhone 12. Sur Apple. Combien? Ah mais non, c'est iPhone 15 le dernier. Oh. Je suis pas à la page, hein. Donc iPhone 14, combien ça coûte? Waouh. À partir de, hein. Donc on va prendre en compte le fait que... Il y a une calculette. Je crois qu'il y a une touche pour la calculette, mais vas-y, nique sa mère. J'ai écrit n'importe comment. Donc c'est 7 fois 869 balles. C'est ça? Ouais, c'est ça. 6000 balles par seconde. 6083 € par seconde juste avec les iPhones. Et ça, c'est... Alors... Ça, c'est uniquement si vous prenez un iPhone 14. 15 et 15 Plus, c'est P1. Oh, c'est 969, ça va, c'est une bagatelle. Enfin. Vas-y, mettons qu'ils vendent des pros. Mettons qu'ils vendent des pros. 7 fois... Oh merde, j'ai divisé. 7 fois... 1229. Ça fait 8600 balles.
par seconde. C'est assez affolant. Bon. Oh non. Oh merde. Oh waouh. Ça fait mal au cul, hein, rien que de voir ça en vrai. Wonders of... Waouh! Incroyable! Je sens que ce site regorge de pépites. Oh le banger. Mais ça roule ça? Oh le bordel. Non mais... C'est pas homologué ça. Ça c'est les États-Unis ça. Évidemment. Évidemment. Je roule avec un caisson là-bas et on s'en bat les couilles. C'est fou. Random. Ah. Eh ben le site, enfin l'addon porte bien son nom. C'est un banger. C'est où ça? En Canada. On va voir s'il tombe sur un truc en France. Oh! Incroyable. Trop mignon. Putain, il y a un scuba diver qui a été faire ça. C'est un point que tu peux, sur lequel tu pourrais tomber, genre? Je suis curieux de savoir si tu pourrais tomber sur ce point, genre en GeoGuessr, ce serait hilarant. Ce serait hilarant, putain. Sympa. Sympa. À moins que là... Attends. Oh, la vue est exceptionnelle. Ah, la vue est très cool. Puerto Rico. Très sympa. Ah, ah non, c'est même pas chez nous, putain. Je croyais que c'était les menhirs de Karnak, je crois que c'est ça. Les Stonehenge. Oh. Très sympa. J'ai cru qu'elle avait disparu. Très sympa, pas très pratique, j'imagine, pour se confesser, mais... Oh. Oh, waouh. Ça tue. Oh, ça tue. Exceptionnel. Merde. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce site? Oh non, mais je vais retourner en arrière, du coup, attends. Je peux pas aller sur... Je peux pas retourner sur le site de base? Faut que je fasse ça? Y'a pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que vous le voyez ou pas? Ah oui. Ouais, bon. Ah, il y a des règles au fur et à mesure, c'est intéressant. Ok. Astéroïde, oh! J'aime bien ça. New York. Ah, en plus, il y a que... Ah non. Ah ah. On va bombarder. Oula. Le stream va très vite partir en couille. Est-ce qu'on peut astéroïde launcher la France? On va augmenter un peu son diamètre. Oh oui. Est-ce qu'on le voit ou pas? Oh. Ah, c'est pas si grand que ça, hein. Ah, je pensais plus, tu vois. 128 personnes seront vaporisées dans le cratère. 503 mètres de profondeur. Un tsunami d'un kilomètre de hauteur. 36 gigatonnes de TNT. Oh oui! Oh merde. Faut pas dire ça. Je voulais voir ce que ça allait donner. Ah, c'est tous les 392 000 ans. Très intéressant. Oh waouh. Brûlé au second degré là, vraiment? Putain, incroyable. Donc... Ah oui, il y aurait quand même 1 million de personnes qui mourraient de ça. Pas cool. Bon. Allez, vêtements prendraient feu jusqu'à 97 km de l'impact. Et les flammes pourraient... Oh, les arbres brûleraient sur 187 km. Ah, il y a une shockwave du coup? Ah bah oui, parce que ça... Waouh.
Les buildings autour. Ah oui, il y a du vent du coup, ça crée du vent. Putain, c'est vrai. Et il y a... Ah, ça crée juste un... Ah, 6.6, bah ça va. Le Nother, on veut. Du coup, elle a disparu. Vas-y, on va vraiment déconner. C'est quoi le plus gros qu'on puisse faire? Avec la meilleure vitesse, là? Vas-y, on va le mettre. 5 degrés, c'est quoi? 5 degrés, c'est genre direct? Parce que là, je crois que c'était genre ça. Oh, ça m'a pas l'air foufou, hein. Le cratère est pas beaucoup plus grand, hein. Oh, waouh. Oh, putain de merde. Waouh. Moi, je m'attendais pas à ça. Oh, le banger. Enfin, non, mais... vous m'avez compris, quoi. Merde, attends. Hop. Putain. Waouh. Ah oui, ça fait mal, hein. Tout le monde autour de 413 km, à 413 km autour du point d'impact, aurait certainement des problèmes aux poumons. Ah, c'est bien ça, hein. Les maisons, dans un rayon de 1248 km, s'effondrent. Mais du coup, attends, elle est où la... Ah, tous les 34 millions d'années. Plus d'énergie que la dernière éruption de Yellowstone. Yellowstone, c'est pas un concert? Je pensais. Il y a plein de vent en tout cas. Mais ça fait pas tout... ça fait toujours pas un earthquake si fort que ça, hein. Attends, on va tester l'autre option. En plein centre des States. Voyons voir. Waouh. Bon déjà... Adieu le Kerwin Reservoir et la 183, c'est fini. Oh le Main, la Main Street. Ah non, c'est quoi ça? Oh, on a tué Stockton. Putain de merde. Ah les enfants, ils ont tué Stockton. Putain. On a tué Woodstock aussi. Merde. Pardon les gars. Sorry. Mais là, il y avait personne. Ah si, c'est des champs de culture. Ah, il doit y avoir... ouais. Pas beaucoup de monde. Mais on a baisé Kerwin aussi. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Et donc... Oh là là. Oh là là. Waouh. Bon, à l'échelle des États-Unis, je pense que... Ah, quand même. Mais non, mais au final, c'est le même nombre de personnes. Non, peut-être je dis n'importe quoi. Hein. Putain, j'ai pas regardé assez les chiffres sur la France. Combien de personnes mourraient? Parce que c'est juste un estimated en fait par rapport au nombre de potentielles personnes, pas vraiment les gens qui vivent là quoi. Pourquoi ça fait plus de dégâts quand c'est là? Ah c'est peut-être l'angle aussi. Attends, je veux voir si ça... Avec moi ça tue tout le monde en France, non? Oui, oui, oui. Effectivement ça tue tout le monde en France, donc en fait ça prend en compte les gens qu'il y a à l'endroit en question. Ouais mais là je pense que... Ah! Ah putain c'est bien, on a le truc sur la map et tout. 50% fatalities. Putain la musique elle est trop bien d'ailleurs. Ouais, tout le monde est dead. Oh le... Attends mais du coup... Ouais... Qui on a tué là? Oh non. Putain, ça s'est craché sur mon luçon, ça dégoûte. Ça dégoûte quoi. Putain la B... Non la D943 ça dégoûte. Rue de Paris, dommage. On a Nikevo, Périguine, Saint-Victor. C'est ciao, mais bon. Vous inquiétez pas, le reste de la France, ça arrive. Vous inquiétez pas. Ah, 8.8, donc effectivement, Lang joue. Mais en fait, comme on voit pas, j'arrive pas à me... Ah mais non, parce que 0 c'est comme As. Ah oui. Et c'est 90 comme As. Donc c'est 90 le plus de dégâts. Un peu morbide. Je vais retourner sur le site de base, par pitié. Laissez-moi retourner sur le site de base.
Hop. En plus avec de la musique. Je crois que c'est Undertale ça. Hein. 100% Undertale. Hein. Merde. Ah non! Mais oui, c'est Zelda, je suis trop... Waouh. La culture du mec. Par contre, ça se trouve, ça c'est... Bon, bref. Je dirais rien. Ah! Oh putain, trop intéressant. Oh. Dev type NPC start screaming whenever I do this. Oh. Ouais, les gens sont super honnêtes en fait. Alors. Ah mais putain, du coup, on peut savoir le retour des gens sur n'importe quoi. Incroyable. Ah, la foule, les gens aiment pas trop. Qu'est-ce qu'il dit sur la foule? Je vais vous traduire, vous inquiétez pas. Hein. Peu importe quand il y a un événement avec beaucoup de NPC. Hein? Ah, ok. Quand il y a un événement, beaucoup de personnages non joueurs se rassemblent et ruinent l'entièreté du truc. Moi, je comprends. Ça doit être patché pour la prochaine update. Les foules activent plein d'autres effets, incluant la claustrophobie, et ça doit s'arrêter. Les gens, en vrai, sont assez sincères, hein. Sous couvert de grosses blagues, les gens sont hyper sincères, hein. Hein, c'est fou. Hyper intéressant. Ah, les gens pensent quoi des bébés? Oh, les poignées de main, ça m'intéresse aussi. Je sais pas... Ah, il y a quand même 107 000... Ah, mais le site est connu de fou. Sans eux, notre espèce serait éteinte. Il a quand même mis que 4 sur 5, cet enculé, hein. Bizarre. Je pense que les devs devraient baisser leur audio. Je pense aussi qu'il devrait y avoir un moyen de les rendre silencieux. J'ai pas compris la fin du message, désolé. Des blobs de joyeuseté. Quoi le mot? Ah, de joie. Putain, quel con. Rends la joie très haut. Et petit... très bien. Un petit moi. Les bébés... Déjà, c'est un account de aide de bébé. J'aime bien. Les bébés ne devraient pas avoir été ajoutés dans le jeu. Ils pleurent toute la nuit. Donc mon avatar ne peut pas régénérer son énergie. Et c'est la galère pour les laver. Enlevez-les s'il vous plaît, vite. Des barres. Un mec qui a fait un 8 baby account. Ok. Les bébés du coup un peu mitigés en fait. C'est quoi le truc? On peut pas voir... C'est quoi la meilleure note? Ah, sleeping, j'avoue, c'est classique. Classicos. Laptop aussi? Y'a pas un 5 étoiles classico là? C'est pas... Putain, l'été. Le printemps. Ah, les couchers de soleil, c'est quasi un 5 étoiles, évidemment. Classique. Animation jouée pendant le journée... Attends. Ah oui, pendant le cycle journalier. Aussi appelé le cycle Nyctémère. Si jamais vous savez pas. Je l'ai vu 2 fois de suite dans 2 vidéos différentes. Je suis en mode... Pourquoi tout le monde parle de ça? Et voilà, Nyctémère, N-Y-C. Et le reste, vous avez. C'est le cycle, le principe d'un cycle jour-nuit. Pas juste jour, parce que c'est une journée. Pas juste nuit, parce que c'est une nuit. Le cycle jour-nuit. Un seul. Voilà. Me remerciez pas, c'est cadeau. Les gens me disent, ne regardez pas le soleil. Et puis ils sont genre, oh, regarde le coucher de soleil. Et dis-moi lequel est le bon. Enfin. C'est la chose parfaite pour moi. Ah ah. Ouais, bah ça c'est un peu du flex. Ah, c'est intéressant ça. Intéressant à regarder, mais les personnages non joueurs connus comme mes parents, parfois me forcent mon caractère à regarder le sunset.
Pendant que j'upgrade mes stats et j'ai pas de choix. Ça me fait me demander si la simulation est même réelle. Vu comment c'est beau. 10 sur 10. Ça doit arriver au milieu de la journée aussi. Toujours plus. C'est vrai que c'est vachement bien. Les barbes, mitigées aussi. Qu'est-ce qui... Oh, le chocolat! Le chocolat, tout le monde est plus ou moins d'accord. Après... Ouais. Bon. Ah, les grands-mamans aussi. Les gens aiment bien. Aussi bien que les jeux vidéo, mais s'il vous plaît, enlevez la feature où je peux en manger qu'un petit peu par jour. Ça, c'est toi qui choisis, mon frérot. Hein. Ah, Mia Khalifa a dit... Incroyable! Vous avez toujours plus de place pour du chocolat, même si vous êtes rempli. Personne... Une chose que personne ne peut haïr. Et si ça ne remplit pas votre estomac, alors vous avez encore de la place pour plus. Parfait pour les gens qui adorent le chocolat, comme moi. S'il vous plaît, ne réglez jamais ce bug. Et oui, parce que le lore, tout ça, exceptionnel, super. Alors. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Depuis tout à l'heure, c'est vraiment du... Oh, waouh. Oh, attendez, waouh. Attendez. Je vais couper la musique 2 secondes. Incroyable. Oh, le banger. Oh, ça, je suis premier degré, je kiffe trop, là. Oh, le plaisir. Oh, le plaisir. Merde, je l'ai remis. Ah, mais du coup, oui, je peux avoir tout en même temps, je comprends. Waouh, il y a plein de trucs. Oula. Ah. Je reconnais ça. Ça va prendre des gens, c'est horrible. Ah. Attention, le zombie invasion. Ah oui. Damn. Ah, il y a un couple qui se bat. Pour ceux qui n'ont pas eu une enfance assez traumatisante. Voilà, pour s'endormir la nuit avec des parents qui s'engueulent. Si vos parents s'engueulaient pas, vous avez l'occasion de tester l'expérience. Je sais pas comment ils ont fait. Enfin, comment il a fait. Je sais pas de combien de temps est la boucle non plus. Ça se trouve, ça marche plus très vite. Je sais pas, en tout cas, c'est vachement impressionnant. Forêt. Forêt. C'est quoi l'ambiance forêt? C'est dommage qu'il n'y ait pas genre forêt de nuit. Sauf si ça a été pris de nuit. Sauf si ça a été pas pris et que c'est juste inventé de toutes pièces. Waouh. Le banger. Et là il pleut. Et on écoute du lo-fi beats comme la lo-fi girl. MG, y'a du vent! Les gars, faut allumer un feu. C'est bon, le vent se calme un peu. On a un feu, tout va bien. Les gars, on a réussi. On a réussi à se protéger de la pluie, tout va bien. On est juste dans la forêt avec nos petits écouteurs là. Carré. Oh non, le dentiste! Pas très convaincant le dentiste. Oh non, mes parents! Qui sont tristes! Ils s'embrouillent! Merde! Je vais dans la... Ah! Je vais dans la ferme! Vos gueules! Bam! Attention! On dirait juste des mouches. Non! Volcano? C'est quoi comme bruit un volcan? C'est genre un volcan qui est
Érupte? On dit ça, érupter? On va baisser le vent. On va baisser le campfire. On va baisser la forêt. Là, il y a un volcan, les gars, c'est pas une blague. Les gars, on va crever là. Hein. C'est la demeure là. Hein. Là, tu me fais écouter ça, je vois rien. Pas bien. Hein? Super intéressant. J'adore. Regarde si j'ai pas de message. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Hop. Oh waouh. Ah c'est le temps. Ah c'est le temps que ça met. Ok. Ah oui c'est 1 dollar par 1 dollar en plus. Vas-y on va mettre... Ah c'était 7000. Ok. Ah c'est des milliers. 350K par heure sur Twitter. La NASA dépense 2,5 millions par heure. Marrant. Oh là là. Walmart. Walmart gagne plus qu'Amazon. Mais les militaires dépensent cet argent encore plus vite. Ah. Oh, ça doit être un peu partout pareil. Hein. Vous pouvez toucher les artefacts. Oh. Oh waouh, c'est un musée en ligne en fait. Bon là j'avoue ça m'intéresse pas des masses, mais... On va revenir sur de base. Faut savoir, c'est assez marrant en fait, le problème est que je regarde Antoine Daniel Étoile et tout ça depuis trop longtemps. C'est-à-dire que ça fait genre quelques années, et le problème c'est qu'Étoile il utilise tout le temps les musiques d'Undertale, tout le temps. Et mais du coup bah je les connais alors que j'ai pas fait le jeu, et que le jeu est un banger donc c'est dommage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a 10 ans. Oh, la mer profonde. Oh waouh. Il y a des trucs que je sens que j'ai pas envie de voir. Ah, il va jusqu'à quoi? Il va jusqu'à 30 mètres l'ours polaire. C'est fou. Globalement, c'est pas très beau quand même les poissons. Sauf celui-là là qui est un banger. Que vous voyez pas. Celui-là là. Banger. Mais ah si, j'avoue. Un orque c'est stylé de fou. The Twilight Zone. Il y a des trucs qui sont vraiment relativement flippants. Ah, plus on va vers le fond, plus on perd la lumière en plus. À 332 mètres, c'est le plus loin qu'un homme ait jamais été avec un scuba. C'est Ahmed Gabr, en 2014. J'espère que je l'ai bien dit. Firefly Squid. Gigai Tuna. Sea Angel, ça me dit quelque chose. Ça existe en vrai? C'est hyper mignon. C'est trop mimi ça, hein. Ah, il y a encore des putains. 500. Oh, ça, je l'ai eu dans Animal Crossing, je connais. Oh, waouh. Le Japanese Spider Crab. Waouh. C'est hideux. Et on est dans l'espace, là. Ment. Le Sélacanthe. Incroyable. Le roi des crabes. Ah. Jusqu'à 11 mètres de long. Mais est-ce qu'il y a des dingueries?
Attends, mais elles vont jusqu'à 920 mètres? Les baleines? C'est une dinguerie. Putain, j'apprends plein de choses aujourd'hui. Midnight Zone. Ah, ok. Ah, Twilight, c'est... Twilight, c'est Crépuscule. Putain, je l'apprends aujourd'hui. C'est ça? Merde. Ah, demi-jour. Ah! Et donc c'est le crép... Ah, mais Twilight, c'est... Quoi? Ah! En fait, ça varie. Oh. Putain. Ça varie en fonction du moment où tu le dis. Super intéressant. Twilight Zone. Donc Twilight Princess, c'est la princesse du demi-jour. Ou la princesse du crépuscule, ou de l'aube. La princesse du Twilight, quoi. Ok, donc les créatures font de la lumière maintenant. Ouais, ça paraît logique. Apparemment, ok. Donc les trucs au fond de l'océan vivent plus longtemps. Putain, il y a une... Waouh. C'est comme les trucs qui attrapent les mouches, mais genre sous l'eau, à 1200 mètres. Et le blobfish, qui est évidemment hideux dès qu'on le sort de là. Parce qu'il est fait pour vivre ici. Parce que je crois que ce qu'ils disent pas, c'est qu'il y a aussi une pression de fou furieux dans les profondeurs. C'est ça qui fait qu'on n'y va pas aussi. Goblin Shark. Living Fossil. Oh. Très stylé. Jusqu'où on va, en fait? Il y a un moment où on sait pas, je pense. Beaucoup d'espèces en mer profonde utilisent la couleur rouge comme camouflage de... Attends. Ah oui, c'est vrai que je peux faire ça, je suis trop con. Beaucoup de personnages de... Non. Beaucoup d'espèces de mer profonde utilisent la couleur rouge comme camouflage depuis... Vu que c'est leur première couleur, la première qui quitte le spectre. Oh. Donc ils savent même pas en vrai. Pas. Yeti crabe. Le Yeti crabe. Qu'est-ce que c'est que ça? Sigil Shark. C'est quoi Shallow? Shallow, c'est genre proche? Ah, peu profond, d'accord. Ok. Oula. Ah oui, donc il y en a partout. Juste la nuit, ils sont dehors. Donc ils vont... Les narvals vont à cette profondeur, donc 1800 mètres, pour aller acheter. Chercher de la bouffe, putain. Télescope Octopus. Putain, mais jusqu'où on va? « 5 ans sans manger, c'est beaucoup. 10 mètres et 700 kilos. Voilà. Très chaud. Transparente aide. Et qui peut avoir plus de lumière, putain. Attends. C'est quoi? Eh, ça commence à faire beaucoup. On va jusqu'où, là? Cosmic Jellyfish. Mais comment on connaît ces trucs, même? Oh. Le
Cookie Cutter Shark qui prend des bouchées. Ah. Ah, le Titanic est enfoncé à 3800 mètres. Putain, mais ça va jusqu'où? La zone abyssale. La température ici est proche de la... Putain. Du point de gel. Et peu d'animaux peuvent survivre à cette pression extrême. Ah oui, effectivement. Oh, le Sea Pig. Oh, Megamouth Shark. Ça existe ça? Jure. On en a jamais vu, non? Wow, oh, la gueule du bail. Un vrai? Oh. Oh, la gueule du bail. T'es mal rangé dedans. Oh. Oh là là. Putain, la dinguerie. Aïe aïe aïe. On continue. Ah, ça c'est... Fiche sans visage. Le plomb le plus profond. Mariana Trench. Sur la mer de Chine du Sud. Il y a encore des trucs. Il y a encore des trucs. Ah mais ça... Ok. Waouh, j'avais pas vu. Oh, Johnson. Oh waouh, il y avait encore un truc. Un grenadier. Le chiton. Ah oui, donc en fait, c'est pas tellement qu'il y a rien, c'est plus qu'on sait rien. Même si on voit qu'il n'y a pas grand chose. Oh, il y a encore des trucs. Oh, vite fait quand même. Il y a une anguille, d'ici loin. Puerto Rico Trench. Donc ça, c'est l'équivalent de la taille du mont Everest que Inox va monter. Ah mais putain, en plus, il fait de la prévention, quoi. C'est quoi des probes? Des probes. Désolé, hein. Aujourd'hui, c'est recherche et apprentissage. En tout cas, pour l'instant. Après, on va faire du gaming ou... Voilà. Un peu plus brainless. Des sondes. Le 23 juin... Non, janvier 1960, 9 ans avant d'arriver sur la Lune, les humains ont été là où ils n'avaient jamais été juste avant, jusqu'avant. Deux hommes, Jacques Picard et Don Walsh, à bord du sous-marin Trieste, descendu lentement dans la tranche de Mariana. Déjà, c'est quoi une trench là? Enfin, Mariana Trench, c'est quoi? What is it? I wanna know. Ah, la fosse des Mariannes, c'est une fosse océanique. Oh le banger. Ah, ok. Donc en fait, ok, donc il y a un niveau de la mer. Il y a des endroits où c'est la merde. Wow. Oh. Putain, j'ai oublié de mettre une bougie. Elle est où l'ambiance cocooning là? Non mais oh. Je sais que vous le voyez pas, hein, mais... Et moi j'aime bien, j'avoue. Ça met une petite ambiance. Attends. J'adore ce site en tout cas là. C'est vraiment un banger. Je suis trop content de l'avoir vu dans la vidéo de Wankill. Et en vrai, ils avaient vraiment surfacé le truc. Après, peut-être qu'ils ont fait d'autres vidéos dessus, mais bon. C'est vrai que c'est pas du contenu que tu montes trop en vidéo. Oh putain, mais je les suis en fait! Oh waouh! Donc leur but était de rejoindre Challenger Deep, le point le plus profond dans l'océan. Pour l'instant, ils sont à 9550. Pas bien.
Le sous-marin a utilisé un système de réoxygénation qui serait utilisé plus tard en aéronautique. Il y avait à peine assez d'espace dans la sphère de pression pour eux deux. Jacques Picard et son boy là. L'immense pression des mers profondes voulait dire que chaque erreur voulait dire la mort. Pendant la descente, un des panneaux vitraux a craqué et secouait tout le vaisseau. Malgré tout, ils ont continué. Aïe aïe aïe, ça sent pas bon. Même assez... Je fais tomber un truc. Je fais tomber un truc, moi. Donc, même à ces profondeurs inexplorables... Non, unfathomable, ça veut dire quoi? Quoi ces mots, là? En fait, c'est des mots que j'ai déjà rencontrés, mais j'ai fait... Oh, je m'en servirai jamais. Insondable. Putain, je suis trop chaud! Même à ces profondeurs insondables, Jacques et Don pouvaient toujours voir la vie dehors de leurs fenêtres. La vie pouvait survivre à des environnements inimaginables. Ah oui, effectivement. Bon. Après, on se fait un peu chier, mais là, c'est cool. Jure, ça tient, là? Jure, ça tient après 10 000 mètres? Après 4 heures et 47 minutes d'anxiété et de claustrophobie, ils ont réussi et sont devenus les premiers humains à arriver au point le plus profond de l'océan, le Challenger Deep. Waouh! Ah ouais! Oh les couilles des mecs! Oh les couilles des mecs! Putain, trop stylé. Trop stylé, wesh. Banger. Ah, je reviens.